Sous les fenêtres du quartier général de l'armée, leur chant résonne comme un défi, un avertissement aux militaires. Depuis près de 2 mois, ni le manque de confort, ni la suspension des négociations n'ont entamé leur détermination. Chacun a sa propre manière pour atteindre son objectif. Nous utilisons le tambour pour rallier les manifestants et transmettre notre message avec force. Mais les tambours, visiblement, ne suffisent pas. Alors pour accroître la pression sur l'armée qui refuse de lui transférer le pouvoir, ce mardi, la coalition civile s'est mise en grève pour 48 heures. Objectif, retourner plus fort à la table des négociations sur la répartition des forces au sein du Conseil souverain qui doit mener la transition jusqu'aux élections. Nous n'avons aucune autre arme que celle dont dispose le peuple. Nous suivrons les étapes de la désobéissance civile et ferons la grève jusqu'à ce que nos demandes soient entièrement satisfaites, c'est-à-dire le passage à une autorité civile. Depuis plusieurs jours, la coalition publie les noms des entreprises et des secteurs ralliés à la grève générale. Secteurs pétroliers et portuaires devraient être touchés. Médecins et avocats ont annoncé se joindre au débrayage. Mais ces 2 jours auront valeur de test, car les civils sont divisés. Ouma, le principal parti d'opposition, s'est désolidarisé de l'appel à la grève. A contrario, les militaires au pouvoir se renforcent. Reçu au Caire, puis à Abu Dhabi cette fin de semaine, le général Abdel Fattah Burhan dispose d'un argument infaillible. Ses troupes sont essentielles dans la guerre au Yémen. Et pour la coalition arabe, un Soudan, même laïque, mais stable et dirigé par des généraux fidèles, vaut mieux qu'un gouvernement civil.